Chers amis, bonsoir. Merci de nous rejoindre sur votre émission Parlez-moi d'avenir sur votre chaîne TVM3 avec votre ami Nino jusque 22 heures. Toujours ce plaisir immense d'être en direct avec vous et de recevoir vos appels, vos questions. Je réponds à tout, sauf la santé et le juridique, ça vous le savez. Et vous savez aussi comment arriver à l'antenne, mais bien sûr, c'est d'usage de le rappeler. Donc 0901 901 993, touche numéro 1. Là, sans délai, sans file d'attente, vous arrivez directement ici à mes côtés. La touche numéro 2 pour nos amis en bas de votre écran qui sont là pour vous d'une façon confidentielle, puisque ça ne passe pas par la télévision. Vous notez bien leur code PIN. Quand vous appuyez sur la touche numéro 2, on vous demandera d'encoder le code PIN du voyant ou de la voyante de votre choix, et vous partez donc en privé et en toute confidentialité avec eux. Le chiffre 3, si vous ne savez pas qui choisir, et bien sûr notre concours SMS qui vous est grand ouvert. J'espère que ce soir vous allez y participer, parce que chaque fois, je le répète, quand vous passez à l'antenne via ce concours SMS, vous le dites vous-même, j'ai gagné le concours SMS. Et vous pensez que vous ne l'auriez pas gagné, donc c'est pour tout le monde. Ce soir peut-être votre jour de chance. Bah oui, c'est les vacances, donc il y a peut-être moins de SMS. Tout à fait, c'est tout à fait le moment d'en faire un, comme vous le voyez sur votre écran TVM3 que vous envoyez au 700 pour le franc symbolique. Si vous faites ce concours SMS, vous êtes très fortement susceptible d'être appelé. Si vous ne connaissez pas le numéro sur votre portable, eh bien, tout de même, vous décrochez, car ce n'est pas une blague, c'est la régie qui vous appelle pour justement vous dire que vous avez gagné ce concours, et on vous mettra en direct ici avec le studio, et je répondrai à 3 voire 4 questions, pas trop longues. Donc, comme c'est indiqué, c'est une mini consultation finalement que vous pouvez gagner pour ce franc symbolique. Ce soir, on va parler de différentes choses, notamment des rêves, parce que j'ai une personne qui m'a téléphoné, et c'était un rêve assez spécial, donc j'en ai pris note, et je vais en parler ce soir. Et pour le moment, je ne sais pas ce qu'il y a dans le ciel astral, là, mais beaucoup de personnes ont du mal à dormir, donc j'ai préparé aussi un petit sujet pour comment s'endormir et comment dormir plus paisiblement. Évidemment, avec les chaleurs, je ne saurais pas refroidir la pièce, je ne saurais pas refroidir votre chambre, ça c'est sûr, mais donner quelques conseils pour mieux dormir. Donc ça, ce sera tout au long de l'émission, entre vos appels, et peut-être quelques petites surprises pendant cette émission. Voilà, je n'en dis pas plus. Notre shop également, www.parlez-moi-d'avenir.shop. Et j'allais oublier quelque chose, la carte postale. Donc si vous ne voulez pas envoyer de SMS et que vous préférez la carte postale, il n'y a pas de souci. Vous notez bien votre nom, votre prénom et surtout votre numéro de téléphone, sans quoi la personne qui s'occupe du courrier ne pourra pas vous appeler si vous ne mettez pas votre numéro de téléphone. Vous envoyez cette carte postale à TVM3 concours, case postale 285 1024 Écu Blanc. Vous attendez quelques jours et une personne va prendre contact avec vous et avec la carte postale, si vous désirez passer par exemple avec Bruno, avec moi-même,
eh bien, vous le signalez à la personne qui vous appelle et donc cette personne fera le nécessaire avec la régie pour que le soir où je suis en direct ou Bruno est en direct, eh bien, on vous appellera et voilà, vous passerez avec le voyant, la voyante de votre choix. Voilà, tout est noté sur votre écran, donc c'est très simple. Alors on commence, hein, le petit sujet. On va plutôt commencer par les rêves. Donc c'est un monsieur qui rêve, mais un rêve récurrent, d'un essaim d'abeilles et il se sent poursuivi par les abeilles. Alors, rêver d'un essaim d'abeilles symbolise généralement une réussite collective, l'abondance, le travail acharné ou une période de profonde transition personnelle. Alors, l'interprétation de ce rêve se décline selon plusieurs scénarios précis. Un essaim calme ou qui produit du miel, c'est un excellent signe de prospérité financière, de bonheur familial et de réussite professionnelle à venir. Vos efforts portent enfin leurs fruits. Pardon. Un essaim en plein vol, cela représente une période de transition, à l'image des abeilles qui quittent leur ruche pour fonder une nouvelle colonie. Vous changez de cycle de vie, nouveaux projets, déménagement, évolution de carrière. Alors, être entouré d'abeilles sans se faire piquer, cela témoigne d'une excellente intégration sociale ou d'une vie associative et amicale particulièrement riche et harmonieuse. Mais attention, il y a aussi des choses plus agressives. Un essaim agressif ou menaçant, vous vous sentez probablement submergé ou étouffé par les exigences de votre entourage au travail ou dans la société en général. C'est le reflet d'une surcharge mentale ou d'une anxiété face au groupe. Se faire attaquer ou piquer par l'essaim d'abeilles, ce rêve met en garde contre des paroles blessantes, des trahisons ou des conflits larvés dans votre vie éveillée. Quelqu'un ou une situation vous pique au vif. Moi, si je devais faire ma propre interprétation, je dirais que les abeilles qui vous poursuivent, ce sont en gros vos ennemis. Donc, que ce soit au travail, que ce soit dans votre vie, ça c'est... parce que moi, je fais l'interprétation des rêves. Ici, évidemment, j'ai affiné en cherchant... plus de détails. Mais moi qui fais l'interprétation des rêves depuis toujours, pour moi, le signe de cet essaim d'abeilles et se faire attaquer, ce sont plutôt les ennemis qu'on a autour de soi. Voilà. Alors, je voulais dire aussi, donc, fuite de responsabilité ou surcharge mentale. Les abeilles peuvent représenter le travail, la communauté et les tâches quotidiennes. Être poursuivi montre que vous vous sentez écrasé par la charge mentale ou par un flot incessant d'obligations, professionnelles ou familiales, que vous n'arrivez plus à gérer. Peur du jugement et des conflits collectifs. L'essaim agit comme une seule entité. Ce rêve traduit souvent la peur d'être rejeté par un groupe, d'être la cible de commérages ou d'affronter la colère collective des collègues, des amis ou de certains membres de la famille. Alors, il y a des signaux d'alerte spécifiques selon la fin du rêve. Si vous réussissez à leur échapper, vous parviendrez à surmonter la crise actuelle, à poser vos limites et à retrouver votre tranquillité d'esprit. Si elles finissent par vous rattraper, c'est le signe qu'il est temps de faire une pause. Vous ne pouvez plus ignorer le problème ou la fatigue qui s'accumule. Voilà, voilà. Donc j'espère avoir bien répondu à la personne qui m'a appelé, puisque je lui ai dit que je ferais quelques recherches, puisque j'étais en direct, parce que j'étais connecté au code 103 aujourd'hui.
comme je le suis tous les jours, et j'avais dit à cette personne que j'affinerais son rêve dans l'émission. Donc j'espère avoir répondu correctement aux interrogations de cette personne. C'est long à démarrer ce soir, pas encore d'appel à 0901 901 993, touche numéro 1. Directement, vous arrivez avec moi sans fil d'attente. TVM3, le SMS que vous envoyez au 700 pour le franc symbolique, et je vous attends avec grande impatience. Alors, on va entamer le sujet aussi que j'ai fait donc sur des conseils détaillés pour bien dormir, pour optimiser son sommeil, pour un mieux-être finalement. Alors, bien dormir est essentiel pour la santé physique, mentale et émotionnelle. Le sommeil permet à l'organisme de se régénérer, améliore la mémoire et renforce le système immunitaire. Voici des conseils détaillés pour vous aider à retrouver un sommeil réparateur en tenant compte des habitudes et du mode de vie quotidien. Instaurez une routine de sommeil régulière. Essayez de vous coucher et de vous lever à la même heure chaque jour, même le week-end. Cela aide à réguler votre horloge biologique. Évitez les grasses matinées ou les changements brusques d'horaire, qui perturbent le rythme circadien. Alors, mes allergies, vous connaissez. Créer un environnement propice au sommeil. Votre chambre doit être calme, sombre et fraîche, aux alentours de 18-20 degrés. Alors là, évidemment, je ne sais pas agir sur ça. Là où vous avez un climatiseur, un ventilateur, mais voilà, c'est bien de dormir au frais. Investissez dans une bonne literie, ça c'est important, un bon matelas, un bel oreiller adapté à votre morphologie. Évitez la lumière des écrans, téléphone, ordinateur, télévision au moins 30 minutes avant le coucher. Préférez une lumière tamisée ou lisez un bon livre. Alors, je suis obligé de donner mon cas personnel, puisque moi je suis un très très grand insomniaque. Je prends un petit médicament d'ailleurs pour dormir depuis nombreuses années, parce que depuis petit, je pouvais rester 3 jours sans dormir, et après évidemment je fais des chutes de tension, je ne vais pas étaler toute ma vie privée, mais beaucoup d'entre vous savent que je suis insomniaque. Mon téléphone, non, l'ordinateur, non, mais la télévision, oui, ça c'est peut-être mon gros défaut. J'ai la télévision aussi dans ma chambre, et quand je prends mon médicament et que je veux m'endormir, je baisse la télévision, je la programme pour qu'elle s'éteigne à une certaine heure, mais je n'arrive pas à m'endormir sans la télévision. Et c'est vrai que c'est pas conseillé surtout aussi de regarder la télévision, c'est déjà mauvais, mais par exemple les personnes qui jouent avec des consoles de jeux, donc qui sont dans l'action et puis qui vont directement se coucher après, c'est signe de cauchemar. On a ces images violentes des jeux vidéo, de combat et ce genre de choses, et ça c'est pas toujours évident. Évidemment, avant de se coucher, le livre, ça je fais encore quand même assez souvent, que je lis mon livre, mais malheureusement moi je suis très curieux, donc je lis un peu trop, et finalement je déstabilise quand même mon sommeil. Donc il ne faut pas faire comme moi, mais c'est vrai qu'il faut éviter téléphone, ordinateur et surtout télévision, jeux vidéo et ce genre de choses avant de se coucher. Alors veillez à ce que votre chambre soit aérée et bien rangée, bien propre. Passez bien l'aspirateur, les poussières et tout ça, les draps évidemment bien propres. Moi j'aime bien l'assouplissant, j'en mets partout, que ça sente bien l'eucalyptus. Ça c'est l'odeur que j'aime bien. Un environnement désordonné peut générer du stress.
Alors, adopter de bonnes habitudes avant de dormir. Alors, ça, c'est aussi quelque chose de pas évident parce que, voilà, manger léger le soir, éviter les repas trop riches ou trop copieux, limiter la consommation de caféine et d'alcool en fin de journée car ils perturbent l'endormissement, contrairement à ce qu'on pourrait croire. Parce que j'ai déjà entendu, l'alcool nuit gravement à la santé, voilà, je l'ai dit, mais j'ai déjà entendu des personnes qui disent, bon, moi je me bois un verre d'alcool avant d'aller me coucher. En tout cas, moi je suis allergique avec les médicaments que je prends aussi, c'est pas bon, mais je suis allergique à l'alcool, donc je ne bois pas du tout d'alcool, mais j'avais demandé au docteur, tout simplement, j'ai posé la question, on m'avait dit non, interdiction, l'alcool avant de se coucher, c'est très mauvais. Voilà. Pratiquer donc une activité relaxante comme une petite méditation ou des exercices de respiration profonde. Si on ne trouvait pas le sommeil au bout de 20 minutes, il est conseillé de se lever et de faire une activité calme avant de réessayer de s'endormir. Bougez pendant la journée, faites de l'exercice régulièrement, mais évitez les activités intenses en soirée. La marche, le vélo ou le yoga sont d'excellentes options pour favoriser l'endormissement. Alors, gérez le stress et les pensées envahissantes. Notez vos préoccupations dans un carnet avant de dormir pour libérer votre esprit. Ça, c'est très bien. Essayez des techniques de relaxation comme la cohérence cardiaque ou la sophrologie. Si l'anxiété persiste, évidemment, n'hésitez pas à consulter un professionnel de santé. Bon, moi, je vous dis, voilà, un petit médicament avant de dormir. En tout cas, moi, ça m'aide beaucoup. Quelques astuces supplémentaires, s'exposer à la lumière naturelle le matin pour synchroniser l'horloge biologique. Évitez les siestes trop longues l'après-midi, maximum 20 à 30 minutes, et jamais après 16 heures. Utilisez parfois avec son téléphone des applications où on entend une musique douce pour masquer quelques bruits gênants. En conclusion, un bon sommeil se prépare tout au long de la journée. En adoptant ces conseils et en étant à l'écoute de vos besoins, vous mettrez toutes les chances de votre côté pour retrouver un sommeil profond et réparateur. Rappelez-vous, la qualité du sommeil est aussi importante que la quantité. Si malgré tous ces efforts, les troubles du sommeil persistent, il est bien sûr, donc je le répète, important de consulter. Il y a des spécialistes du sommeil, mais votre médecin traitant pourrait vous donner éventuellement un petit cachet, pas trop fort non plus, pas qu'il vous assomme et que le matin, on a du mal à se lever et tout. Non, non, il y a des petits cachets légers et malgré tout, même si on dort que 5 heures, 6 heures par nuit, ça aide quand même à passer une bonne journée. Alors, que me dit-on en régie au niveau des appels? J'appelle la régie parce que là, il y a peut-être un petit souci technique. Bon, voilà, donc je rappelle comment arriver à l'antenne. 0901 901 993, touche numéro 1. Et là, sans délai, vous arrivez à mes côtés. Vous avez vu, c'est calme, donc faites-le. Ou ce fameux SMS TVM3 au 700 pour le franc symbolique. Et en attendant toujours ce premier appel, eh bien, on va ouvrir les portes de notre shop www.parlez-moi-d'avenir.shop. Ça regorge d'articles de toutes sortes, donc je vous invite à consulter le site. Et voilà, nous avons le premier appel, donc j'y reviendrai. Allô, bonsoir. Bonsoir Nino, c'est Véronique. Mais comment allez-vous? Oh ben ça va, à part le chaud, je suis un peu incommodée par la chaleur ici à Neuchâtel. On est tous, mais... Ouh là là.
Vous n'êtes pas la seule. Je On déteste arrive, la on est tous chaleur. un petit peu groggy par la chaleur, mais ça va, autrement. Ouais. Mais j'aurais des questions précises. On dirait que vous avez des longues manches à la télé, je regarde, mais elles sont courtes ou bien? Des longues manches, non, elles sont courtes. Parce qu'on dirait C'est un un t-shirt à longue manche en fait. Puis ouais, c'est un petit. Voilà, Ah, c'est bon, mais je vois non, maintenant. regardez. Voilà, c'est bon, je vois. Je vois, c'est tout bon, rigole hein, au moins. Je rigole au moins avec vous, je rigole pas tout Mais seul. oui, Voilà, j'ai mais vu, c'est c'est bon, mieux de c'est super. rigoler. Ouais. Alors, on peut Dites-moi. aller avec la première question. Oui, dites-moi, je vous écoute. Vous avez tout, ma date de naissance, tout? Oui, c'est noté. Voilà. Alors, première question. Grosse difficulté financière cette année. Est-ce qu'il y aura une amélioration avant la retraite l'année prochaine, au mois de février? Après, vous pouvez me poser des questions, mais Vous avez du mal à tenir le coup. C'est ça, ouais, difficile, surtout. très difficile. Beaucoup de tensions, beaucoup de rappels, beaucoup de stress. Cette année, c'est une des plus difficiles, ouais. Ouais. On J'ai va demandé de l'aide à regarder. la famille et puis catastrophe, quoi. Immense histoire et tout, quoi, ouais. En fait, quand je tire les cartes, vous avez une renaissance avec la clé de réussite. Elle Donc, est où? moi, Ouais, j'interpréterais ça. Il y a un peu de décalage. Hein. Donc, vous allez voir les cartes apparaître sur votre écran. La naissance, la clé de réussite, ça veut dire qu'il y a quelque chose de nouveau qui arrive. Mais pour moi, c'est la retraite. Donc, je dirais, c'est encore un peu de patience. ben c'est ça. Puis moi, je suis pas très patiente de nature. Puis ça fait quand même bientôt 10 Ouais. ans que je pétouille avec cette histoire de services sociaux. Et je vous remets les cartes. Les cartes Ouais, parlent du temps. Donc, si vous êtes patiente, vous avez la paix qui est là. Donc, si vous êtes encore un peu patiente, vous trouvez la paix dans les ouais. soucis que vous pouvez avoir pour le moment. Donc, moi, j'ai le ressenti il y a, oui, c'est une patience compliquée. Mais avec cette patience, pour moi, vous arrivez à être bien et à ce que les choses, surtout, se passent bien. Ouais, donc vous voyez pas d'aide ou de rentrée. Moi, je joue pas mal, mais le jeu, c'est clair, c'est très, très, très difficile. Hein. Les billets de loterie, On tout, va c'est clair voir que voilà. s'il y a une rentrée d'argent. Oui, malheureusement, Oui. j'ai pas les chiffres de la loterie, non. Ah Ça, ben j'ai ça, pas. c'est clair que voilà, moi, je prends pas mal de billets à gratter, mais il y en a pas beaucoup des bons, hein, c'est évident. Il On faut rigole savoir là, en on sait très. prendre de temps en temps. Quoique, vous avez des très très belles cartes sur l'argent. Hein, C'est vrai, je oh, ben, tire j'en ai eu pas mal directement seulement, j'en ai plus, c'est ça l'histoire. élévation, clé de réussite. C'est que vous avez passé une mauvaise période, on va dire, avec l'argent, mais pour moi, ça Ah ben elle est revient. longue, hein, là. Parce que 9 c'est... ans, 9 ans. Ah, oui, mais vous êtes 10 ans de impatiente. galère, là, avec la chute, alors là, on peut pas aller plus bas, c'est rude, hein. Oui, mais moi, je vois que, encore une fois, les cartes montrent le temps et montrent la Ouais, c'est ça. réussite. Ouais. Donc c'est cette patience, Donc, en fait, jusqu'à la retraite, quoi. voilà, cette patience va vous aider aussi bien dans cette fin d'emploi, de travail jusqu'à à la retraite. Et cette Mhm. patience va vous amener de l'argent aussi. Donc, vous allez vous retrouver financièrement beaucoup mieux. Donc, Mhm. moi, Donc, ouais. je vois que c'est positif pour vous, mais voilà, la patience est d'or, comme on dit, donc il faut patienter. Ouais. Mais Ouais, donc sinon, c'est jusqu'au mois de février, mars l'année prochaine, ça j'ai pensé, il y aura pas tellement de ouais, déblocage, hein. Ouais. il y a Bon. des petites choses qui peuvent aller de mieux en mieux parce que vous tirez quand même des très belles cartes et c'est là maintenant tout de suite qu'on les tire. Donc oui, on parle du temps, mais pour moi, il y a déjà des petites choses qui s'améliorent. Mais c'est vrai que le Mhm. tournant, vraiment, pour moi, c'est
sur l'année 2027, vous avez vraiment le tournant à 360 degrés, vous changez complètement et pour moi, ça c'est très positif. D'accord. Puis après, deuxième chose. Alors, la relation avec ma maman, vous avez vu la date de naissance? Oui, Voilà, donc elle la est très relation. compliquée, hein, de nouveau. Et puis j'avais demandé un peu d'aide, de 300 francs, elle n'a pas voulu. Puis elle a eu son anniversaire le 4 juillet, puis j'ai pas voulu aller. Donc j'étais tendue, je suis pas bien. Voilà, moi je Mhm. me suis fâchée. Et puis là, il y a beaucoup de rancune, tout ça, puis de son côté. Donc comment vous voyez la relation, puis elle, pourquoi elle bloque comme ça par rapport à ça, quoi? Qu'est-ce qu'il y a? Je vais regarder sur elle. Hein? Donc c'est Monique, hein, il n'y a pas à cacher son prénom, moi je le dis, et puis c'est Oui, tout. oui, oui, oui. Bon. Comme vous voulez, moi je ne le dis pas, mais Ah ben je l'ai là, sous les voilà, il n'y a yeux. pas de souci, c'est pas nouveau la Moi je situation. Ça vois fait... que, on va dire, elle a toujours eu un caractère assez compliqué tout de même. Ouais, ouais, puis on a Mais une relation compliquée. en avançant dans l'âge, ça n'aide pas. Elle ne ça s'agit Ouais. pas. J'ai l'impression que ça s'empire. Eh ben, c'est ce que mon docteur m'a dit, je l'ai appelé l'autre jour, puis il m'a dit, voilà, donc mon généraliste qui a soigné aussi ma maman, il m'a dit, vous avez des forts caractères, et puis avec l'âge, il faut pas trop attendre. Il m'a dit, malheureusement, ça changera pas, c'est une relation qui, il y a 2, 3 jours, 2 jours avant parce qu'après il part en vacances, il m'a dit, ça sera toujours difficile, n'attendez pas quelque chose qui pour moi n'arrivera pas. C'est clair, il a été clair là. C'est que j'étais Oui, oui, déçue et oui. puis j'ai un petit peu appelé au secours, ouais, d'une manière, je ne veux pas dire désespérée, mais j'ai dit, maman, je suis vraiment un peu étranglée, est-ce que tu pourrais m'aider un petit peu? Puis elle m'a dit, si tu peux me rembourser, oui, autrement non. Puis on sent qu'il y a quand même des rancunes, qu'elle est triste, mais qu'elle ne veut pas vraiment l'avouer. Donc on est tristes les deux, puis ça reste bloqué, en fait, ça Oui. n'évolue pas. Mais elle est comme C'est ça moche. avec plusieurs personnes, non. C'est pas uniquement avec vous. Ouais, ouais, elle est Elle, comme ça, ma maman, ouais. elle a du mal à gérer les choses. Et donc, c'est compliqué pour elle. Elle a son caractère et c'est très compliqué pour elle de pouvoir gérer les choses. Donc, Ouais, moi, je vois que il y a des choses positives. Je ne dis pas que tout est négatif parce qu'on remet de l'ordre quand même dans certaines choses, mais il faut pas s'attendre à une superbe relation. Voilà. ouais, En général, ouais, c'est ça. en vieillissant, le caractère s'améliore pas. Et là, votre maman, elle a quand même un souci de comportement avec beaucoup de personnes. Ce n'est pas visé que sur vous. Disons qu'elle a eu une jeunesse très difficile, elle était très pauvre, elle a eu beaucoup de difficultés. Puis c'est vrai que c'est une maman qui a pas mal souffert aussi au niveau psychologique et puis qui a une vie Mhm. relativement dure. Donc elle est sensible, mais elle a certains principes. Puis comme moi j'ai pas vécu selon ses principes, elle a été blessée. Et par exemple, si j'avais pas arrêté de travailler, je pense qu'elle m'aurait quand même aidée. Puis elle reste un petit peu sur ses positions, moi aussi parce que j'ai un Ouais, caractère ouais. fort. Puis ça rend la chose un peu difficile entre elle et moi, quoi. Puis elle m'a invitée à son Je anniversaire, comprends. puis j'ai pas voulu y aller, c'est tout. J'ai dit, maman, je suis pas bien, ça va pas, je viens pas, puis voilà. Un peu triste, Mais quoi. malgré tout, moi je dirais que ça va s'améliorer un peu, mais des miracles, non. Ça, je suis Non, honnête non, avec vous. Ça difficile, peut hein. s'améliorer, vous allez vous reparler doucement, toujours tout est une question de temps finalement, mais Mhm. voilà, vous allez vous reparler, mais ça va pas, c'est pas possible que à son âge maintenant elle développe un autre caractère. Donc Ouais, c'est ce que mon docteur m'a oui, dit. Ça a toujours été difficile, là. Mhm. son enfance peut jouer sur elle évidemment. Si elle a vécu dans la précarité ou ce genre de Très difficile, choses, ouais. c'est Elle a une vie normal. très, très dure, ouais. Ouais.
Donc, elle a Donc, peur de ça se manquer aussi, puis elle reflète. met tout de côté, puis elle a peur, puis elle a des soucis de santé Mais c'est aussi. souvent le cas, on dit il y a des personnes qui ne dépensent pas leur argent, mais tout ça a une explication. Si on remonte à l'enfance, c'est que elle Mhm. était voilà dans une situation précaire avec ses parents, et Très difficile, ouais. c'était Ouais, peut-être difficile pour manger, et ouais. Il n'y avait donc pas d'argent là. Mhm. ces personnes-là sont avares. On dit mais il faut toujours essayer de trouver la cause, pourquoi cette personne est avare. Et en général, c'est souvent dû au passé, on a manqué d'argent, on a eu peur de ne pas arriver à la Elle fin a du peur, mois, ouais. et Mhm. donc Mhm. voilà, c'est pour ça que elle garde son argent. Mais tout de même, l'argent n'emporte pas de l'autre côté. Donc, moi, je suis quand Ouais, même d'avis évidemment, d'avoir une poire pour la soif, comme on dit, un peu voilà. d'argent de côté tout de Mhm. même, mais se faire plaisir parce que le jour où on n'est plus là, l'argent ne suit pas. Hein. Donc, Voilà. autant quand même se faire des petits plaisirs de temps en Alors, temps. elle Il n'est faut pas riche, pas mais si vous toujours voulez, tout elle mettre met de tout de côté. côté. Elle me dit toujours, je mets tous mes petits sous de côté, je fais très attention. Tout le temps, elle répète ça. Elle a peur de manquer, en fait. Oui, mais c'est ce qu'elle a Elle est comme vécu. ça. C'est ce qu'elle a vécu dans le Ouais, ouais. passé. Et donc, ça se répercute, et ça se répercute également sur un caractère fort, où elle veut prendre les décisions, puisque, évidemment, quand on n'a pas d'argent, on n'a pas vraiment de décision à prendre. Il faut Ouais, prendre c'est ça. les meilleures décisions et faire comme on peut. Et maintenant, elle a un Mhm. peu plus d'aisance, évidemment, mais Voilà, elle pas se beaucoup, rappelle mais toujours. elle a un peu plus que moi, disons, on va dire. Voilà. Oui, mais elle se rappelle des mauvais temps. Et donc, elle veut Exactement. préserver ça. Ouais. Puis moi, elle m'a dit, si tu peux me rembourser, je veux bien t'avancer. J'ai dit, maman, crie pas. Elle m'a dit, je veux pas crier. Mais comme tu peux pas rembourser, tu vois, j'ai des soucis de santé, puis elle a pas mal de factures de Mhm. médecin. Puis elle paye tout de suite. Puis j'ai dit, mais attends que la caisse maladie te rembourse. Puis elle m'a dit, oh, je préfère pas. Et puis on sent qu'au fond d'elle, il y a quand même un peu de rancune, mais elle le dit, ou bien tout d'un coup, elle me dit, quand on pense toutes ces années que t'as pas travaillé, elle crie pas, mais il y a une blessure en elle. Ça, je comprends. Mais moi, je peux pas Mhm. revenir en non plus, vous voyez. Non, c'est sûr. C'est Donc, sûr. c'est un peu compliqué. Là, ça reste bloqué. Et puis voilà, quoi. Donc, pour moi, ça, j'étais pas très bien émotionnellement, assez triste. Puis, je prends un médicament pour me détendre. Mais disons, j'avais un peu de peine, quoi. J'avais l'impression de ne pas avancer, de devoir tout compter. Puis, depuis 9 ans, bientôt 10 ans, je voyais pas le bout du tunnel, en fait. À part la retraite. Puis Oui, oui, j'avais je envie comprends. de autre chose. Puis j'ai dit, maman, écoute, je suis au bout de ma vie. C'est une expression. Est-ce que tu pourrais m'avancer ouais, même 200-300 francs? Là, on parle de petits montants. Puis elle m'a dit, ouais, si Oui, tu peux oui. me rembourser. J'ai pas demandé ce qu'elle a pas. Puis elle m'a dit, Véro, faudrait me rembourser. Puis j'ai dit, ben avant la retraite, je peux pas. Puis elle m'a dit, alors c'est non. Puis moi, je me suis un peu braquée. J'étais déçue. Puis après, je voulais pas aller à son anniversaire. J'étais triste. Je n'avais pas envie de fêter. Après, elle m'a dit, oh, c'est dommage que t'es pas venu. Ils ont fait quelque chose de beau avec ma soeur. Puis moi, j'avais pas le cœur à le faire, quoi. Voilà. Oui. C'est un peu Voilà, mais difficile. malheureusement, on a un deuxième appel là. Donc, Ok, on peut plus faire de questions, alors. voilà. Ah, il y a un autre appel là, chacun son tour. Ah, alors ça va continuer. Donc, Ok, d'accord. D'accord. voilà. Mais Alors, comment, si vous avez encore des questions en régie, on me dit qu'on garde votre numéro de téléphone et on pourra vous ouais. rappeler peut-être plus tard si vous avez encore des questions. Voilà. D'accord, c'est super, Nino. Merci beaucoup, hein. Belle soirée, avec grand Et belle plaisir. soirée, Nino. Merci beaucoup. Merci. Au Au revoir, revoir. Nino. Merci beaucoup. Merci. Au revoir. Au revoir. Et oui, nous avons un appel. Je vous avais dit, quand vous faites le 0901, vous êtes prioritaire. Donc voilà, nous avons un appel. Allô, bonsoir. Allô. Oui, Oui, c'est Nino. bonsoir. C'est Bonsoir. Nino. Comment allez-vous? Écoutez, j'aimerais savoir, gentiment.
Alors, je note votre prénom, votre date de Non, naissance. Je vous c'est pour écoute mon pour votre... mari. C'est pour mon mari que j'aurais aimé Mhm. avoir un... Que désirez-vous savoir pour votre mari? Mon mari, j'aimerais savoir sur sa santé. Vous pouvez me dire quelque chose? Ah, la santé, je ne peux pas en parler. Je peux regarder ses Pardon? énergies, mais je ne peux pas faire un diagnostic santé. Je ne suis pas docteur. Oui. Vous voyez rien du tout. Je vais regarder ses énergies. Il attend des Oui, voilà. résultats d'examen, Oui. parce que ça, je le ressens, il attend des résultats. Moi, je ne vois rien on va dire, voilà, quand on avance dans l'âge, on a des petits soucis, mais je ne vois pas de gros problèmes. Donc, quand il aura, on va dire, ses résultats, tout n'est pas négatif. Tout n'est pas Non, négatif. non, tout n'est pas négatif. Il y a des petits soucis de santé, mais ça, là, je veux dire, il prend déjà un traitement et à mon avis, on va rajouter un petit médicament ou quelque chose d'autre pour l'aider à aller mieux, mais je ne vois pas quelque chose de grave. Donc, c'est bien qu'il soit suivi par le médecin. Tout n'est pas négatif. Non, tout n'est pas négatif. Alors, il faut couper le son de votre téléviseur, s'il vous plaît. Oui. Est-ce que je m'entends chez vous? C'est lui qui parle ou bien c'est vous? C'est moi qui parle, mais il y a un décalage si vous pouviez couper le son du téléviseur et m'écouter dans votre téléphone. D'accord. Alors, c'est tout ce que vous pouvez me dire, alors. Oui, malheureusement, sur la santé, je ne peux pas m'étaler. Mais voilà. Bon, alors, Donc, merci il beaucoup. aura des résultats et pour moi, le docteur va trouver, va lui rajouter quelque chose à son traitement et ça va aller mieux. Donc, tout n'est pas négatif. Négatif. Est-ce qu'il va revenir à la maison? Ça, vous ne pouvez pas me dire. Ou bien s'il va se faire transférer dans un autre hôpital. S'il revient à la maison, je vais regarder. Oui, parce qu'on voit les racines. Donc, pour moi, oui, hein, il y a des nouvelles. Je montre les cartes. Il y a des nouvelles et il y a des messages, donc des nouvelles, et la clé de réussite qui sont là. Donc, pour moi, ça va de l'avant et on arrive vraiment à quelque chose, on va dire, où il revient à la maison et tant bien que mal, un jour après l'autre, ça va aller mieux. Merci. C'est ce que je voulais savoir. Mais avec plaisir. Merci beaucoup. Voilà. Je vous souhaite une très belle Merci. soirée. À bientôt. Voilà les amis, donc la ligne est de nouveau libre, 0901 901 993, touche numéro 1. La touche numéro 2, si vous souhaitez une consultation confidentielle avec nos amis en bas de votre écran, regardez qu'il soit bien encadré en vert pour pouvoir les appeler. Et le chiffre 3, si vous ne savez pas qui choisir, également le concours SMS TVM3 que vous envoyez au 700. Et voilà, peut-être, puisque nous allons marquer la page de publicité, peut-être après la page de publicité, vous serez appelé et vous serez ici à mes côtés. Je vous dis à tout de suite.
De retour, les amis, avec votre ami Nino, toujours avec ce plaisir immense d'être à vos côtés. Alors, pour arriver à mes côtés, 0901 901 993, touche numéro 1, et notre concours SMS TVM3 que vous envoyez au 700. Voilà, vous l'avez vu, ce soir c'est assez calme, donc je vous invite à composer le numéro de téléphone ou faire le SMS. Il y a de fortes chances que vous soyez appelé. Et donc, en attendant le prochain appel, je parlais de notre shop, notre boutique ésotérique en ligne. Donc, vous êtes nombreux à consulter le site, à acheter des articles et je vous invite à aller voir régulièrement parce qu'il y a régulièrement des nouveaux articles sur notre shop. Et donc, à des prix intéressants, vous pouvez trouver pas mal de choses. Alors, on va parler aujourd'hui du bracelet de protection en pépite de prénite, que j'essaie de bien prononcer, qui va apparaître sur votre écran dans un instant. Alors, la prénite tient son nom du colonel hollandais Hendrik von Preen, qui l'aurait introduite en Europe au XVe siècle. Bien avant son officialisation dans le monde minéral, elle était déjà perçue dans certaines traditions comme une pierre de lien avec les forces de la nature et les esprits des éléments. Aujourd'hui, dans les approches ésotériques et énergétiques modernes, on la considère comme une pierre de guérison du cœur, d'intuition douce et de protection bienveillante, souvent associée aux rêves, aux messages subtils et à la reliance au monde invisible. Comme je vous le disais, de toute beauté, au prix de 19 francs, donc c'est très joli au poignet, et évidemment, les vertus sont intéressantes, donc sur le plan symbolique. On attribue cette pierre à une action de détente et de relâchement des tensions, notamment en période de fatigue nerveuse ou de stress prolongé. On dit aussi qu'elle soutiendrait le système nerveux en aidant à relâcher les tensions accumulées dans le corps, épaules, nuque, dos, liées au surmenage. Elle encouragerait la récupération après des périodes de fatigue ou de nuits trop courtes. Ça inviterait à ralentir, à mieux écouter ses besoins et à renouer avec une hygiène de vie plus saine. Certains la relient également à une forme de détox symbolique en accompagnant les démarches de bien-être global, mieux dormir, mieux respirer, alléger son alimentation, revenir à des pratiques douces comme le yoga, la marche ou la relaxation. Alors, sur un plan psychologique et émotionnel, elle est souvent décrite comme une pierre apaisante pour les peurs diffuses, les inquiétudes et les émotions à vif. Elle aiderait à se libérer des vieux schémas affectifs, des blessures du passé et des déceptions amoureuses, tout en favorisant le pardon envers soi-même comme envers les autres, la bienveillance et la confiance en la vie. En calmant le mental qui tourne en boucle, elle invite au lâcher-prise et à une vision plus sereine sur le chemin. Sur le plan spirituel, cette pierre est reliée principalement au chakra du cœur, parfois au plexus solaire. On la considère comme une pierre qui soutient l'intuition, la connexion au guide et au plan subtil, ainsi que le travail sur les rêves et la méditation. Elle renforcerait le sentiment d'être protégé dans une bulle de douceur, tout en aidant à se réaligner avec ce qui est juste pour soi, sans brutalité, mais avec délicatesse et conscience. Porter ce bracelet peut ainsi devenir un petit rituel intime, celui de choisir chaque matin d'ouvrir son cœur sans se perdre, de rester sensible sans être submergé.
En adoptant ce bracelet en pépite de périte, vous ne choisissez pas seulement un joli bijou, mais un compagnon symbolique pour les périodes de transition, de guérison émotionnelle ou simplement pour les jours où vous avez besoin de vous sentir enveloppé d'une énergie tendre, rassurante et profondément bienveillante. Voilà, au prix de 19 francs, si vous désirez commander ce bracelet de protection, vous allez sur www.parlez-moi-d'avenir.shop et là, vous le retrouvez dans les premiers articles, dans les premières photos. Vous allez le voir tout de suite sur le site internet, sur la première page. Donc, vous cliquez. Tout est expliqué, évidemment, la façon de commander. Si on vous demande vos chiffres de carte bleue, il n'y a pas de souci, le site est sécurisé avec votre banque. Mais vous pouvez également appeler les jours ouvrables à partir de 9 heures, le 021 694 24 00. Vous aurez une spécialiste de notre shop qui pourra vous aider, vous donner les frais de port par exemple, ou si vous souhaitez un détail supplémentaire sur l'un ou l'autre objet, eh bien cette personne, c'est elle qui confectionne ce shop, donc elle pourra vous aider. Et si vous avez un souci aussi, il y a plusieurs pierres qui peuvent aider pour certains soucis. Vous téléphonez donc au 021, c'est un numéro gratuit, donc comme je vous l'ai dit à partir de 9 heures les jours ouvrables, et vous verrez donc qu'il y a plusieurs pierres qui peuvent vous aider dans votre quotidien. Alors on va continuer avec les pierres. Et on va parler de l'obélisque de Sélénite, temple de lumière. Alors, je le trouve aussi, j'aime bien ces couleurs claires qui sont reflétées dans le bracelet et dans cet obélisque. C'est une couleur que j'aime bien, cette couleur un peu transparente. Voilà. Donc cet obélisque, temple de lumière, avec sa blancheur nacrée et ses reflets soyeux. Voilà ce que j'aime, de toute beauté, vous le voyez sur votre écran. Alors la sélénite évoque la clarté, la pureté, la douceur de la lune. Utilisée autrefois pour laisser passer la lumière dans certaines constructions, elle a progressivement été associée au sacré, puis dans les approches ésotériques modernes, à la purification énergétique, à la protection et à l'élévation spirituelle. Cet obélisque de sélénite est une véritable colonne de lumière. Sa forme élancée diffuse une énergie douce et élevée, idéale pour purifier un lieu, apaiser l'atmosphère et créer un cocon de sérénité. C'est une pierre reliée principalement au chakra coronal, au sommet de la tête, et également au chakra du troisième œil, ce qui en fait un allié symbolique pour ouvrir et harmoniser le chakra coronal, renforcer l'intuition et la connexion au guide, apporter clarté mentale et conscience élargie en méditation, faciliter le lâcher-prise et le sentiment d'être relié à quelque chose de plus grand que soi. On attribue à la sélénite de nombreuses propriétés sur différents plans. Alors, le plan physique, ça favorise la détente, le relâchement des tensions, accompagne les périodes de fatigue ou de surmenage, aide à installer un sommeil plus paisible et réparateur. Sur le plan psychologique et émotionnel, ça apaise le stress, calme le mental qui tourne en boucle, aide à prendre du recul et à clarifier les pensées, soutient les périodes de transition ou de questionnement.
Sur le plan spirituel, pierre de haute vibration reliée à la lumière, elle soutiendrait la méditation, la connexion au guide, la réception d'inspiration intuitive et la protection énergétique. Pour la maison, placée dans une pièce, l'obélisque de sélénite, c'est réputé pour nettoyer et harmoniser les énergies, chasser les vibrations stagnantes et installer une ambiance douce, lumineuse et apaisante. Alors, pour la purifier, eh bien oui, en attendant le prochain appel, on a le temps d'en parler. Donc, il faut passer quelques instants à la fumée de Palo Santo ou d'encens naturel. La placer près d'un bol chantant ou d'une cloche tibétaine. La déposer quelques heures à la lumière douce de la lune. J'aime beaucoup la lune. Posez vos mains dessus et la nettoyez par l'intention en demandant que toutes les énergies lourdes soient libérées ou transmutées en lumière. Ou placez votre obélisque de sélénite pour un effet puissant. Alors, dans l'entrée, pour filtrer et purifier les énergies dès que l'on franchit la porte. Dans la chambre, sur une table de nuit ou une commode, pour un sommeil plus calme et un mental apaisé. Dans un espace de méditation ou d'hôtel, pour soutenir vos pratiques spirituelles, vos prières et rituels de lumière. Sur un bureau ou espace de travail, pour clarifier les idées, alléger le stress et favoriser la concentration dans une ambiance sereine. Au prix de 29 francs. Donc, pour commander cet obélisque de sélénite, temple de lumière de toute beauté, www.parlez-moi-d'avenir.shop. Donc là, vous allez sur le site internet, c'est aussi un des premiers articles que vous retrouvez sur notre site, et toujours la possibilité d'appeler la spécialiste de notre shop les jours ouvrables à partir de 9 heures le matin au 021 694 24 00. Et donc, vous aurez la possibilité d'avoir cette personne qui pourra vous en dire plus et également sur d'autres objets de notre shop. Donc, sur toutes les questions que vous pouvez vous poser sur les objets, cette personne sera à même d'y répondre. Alors, je rappelle toujours notre numéro de téléphone direct 0901 901 993, touche numéro 1. La touche numéro 2 pour nos amis en bas de votre écran pour une consultation complètement confidentielle. Ça ne passe pas par la télévision. Le chiffre 3 si vous ne savez pas qui choisir et le petit SMS TVM3 au 700. Et nous avons quelqu'un. Allô, bonsoir. Bonsoir Nino, comment allez-vous? Mais très bien, et vous? Aussi bien. Mais super. Alors, j'ai votre prénom, la date de naissance et je vous écoute. Il y a un prénom féminin que vous voyez là, de 62. Oui. Et c'est par rapport à tout ce qui est ces énergies d'ici fin d'année. Est-ce que vous voyez rebooster cette personne, ces énergies, ou comment vous la percevez? Je vais vous dire ça tout de suite. C'est une personne qui stresse beaucoup. Oui. En tout cas, moi, c'est la première chose que je ressens sur elle. Oui, elle est en stress, donc ça fait baisser ses énergies. Je vais regarder avec les cartes pour plus de précision. Moi, je dirais que c'est quelque chose pour moi qui est momentané. C'est une personne naturellement stressée, donc ça, elle aura toujours des petits soucis de stress, d'anxiété. Mais en règle générale, pour moi, c'est de courte durée, les énergies remontent. On voit les doutes, on voit des protections. Moi, je vois
un beau présage pour elle en tous les cas. Et oui, bien sûr, d'ici la fin de l'année, les énergies vont remonter. Ça, c'est sûr. Ok, c'était vraiment ça qui l'inquiétait un peu plus. Et elle me l'a fait savoir justement pour que je vous pose cette question. Mais vous pourrez lui dire que bon, elle est d'un naturel anxieuse, donc ça, malheureusement, ça ne changera pas. Mais elle peut se mettre l'âme en paix, comme on dit, parce que moi je vois que ce qui la tracasse, ce qui ne va pas, ces petits soucis autour d'elle s'envolent assez rapidement. Donc oui, d'ici la fin de l'année, largement, elle aura réglé ses petits soucis. D'accord. Donc là, vous avez, j'imagine, un deuxième prénom avec un M. Oui, oui, oui. Tout à fait. Et en fait, c'était pas vraiment exactement la même chose, mais est-ce que ce que cette personne subit actuellement, est-ce que c'est par rapport à ce que cette personne vit dans son travail, ou est-ce que c'est vraiment quelque chose en elle? Je vais regarder. Vous pensez que ça vient de quelque chose qui aurait une pression sur son travail et c'est ça qui fait baisser ses énergies? Je sais pas si cette personne, tout simplement, soit elle est au niveau des énergies un peu bas aussi, si on peut dire comme ça, soit est-ce que c'est vraiment Mhm. lié à son caractère ou c'est plutôt à ce que cette personne peut peut-être vivre ou pas dans son lieu de travail? Moi, je dirais qu'il y a quand même quelques soucis au travail et ça se répercute sur le moral. Oui, Un pour peu moi, comme un excès de travail, vous pensez? un excès de travail et puis l'ambiance au travail n'est pas au top. C'est une personne qui traverse pardon, une petite période de déprime. C'est une personne qui n'est pas très bien dans sa peau pour le moment. Mais ça aussi, on ne peut pas aller toujours au top de notre forme. Donc, il a, je regarde avec les cartes, mais je ressens que oui, c'est une petite baisse de morale. Il y a le travail qui joue, évidemment, mais dans l'ensemble, moi, je dirais, oui, il y a comme une traversée du désert, mais après, on a une clé de réussite. Donc, c'est un mauvais moment à passer. Et c'est une personne aussi peut-être qui a bon, les soucis dans le travail qui lui pèsent, mais qui a aussi quelques petits soucis personnels. Peut-être il vous en a fait part. Et c'est de là que vient ce manque d'énergie. Je suis persuadé que là, vous avez totalement raison. Oui, d'où ça vient sa baisse d'énergie, etc. Écoutez, je suis content que vous me le confirmiez, mais c'est exactement ce que je ressens. Les cartes parlent aussi d'elles-mêmes. Voilà, c'est une personne anxieuse et pour le moment traverse une mauvaise période. Mais il va remonter, ça c'est certain. D'accord. Et moi, là, je voulais vous demander plutôt quelque chose pour moi, parce que comme je fais toujours une formation, et je voulais voir s'il y a toujours cette réussite, parce qu'en fait, je suis assez angoissé par rapport à cela. Et est-ce que vous sentez toujours cette réussite pour dans quelques mois? C'est toujours au courant de cette année que je vais avoir les résultats en fonction. Oui, c'est pas sur les vacances d'été que vous avez les résultats. Là, pendant l'été, j'ai aussi des quelques modules à faire. Mais pour moi, le résultat définitif, ça vient en septembre, voire octobre. Exactement. Mais je regarde. Oui, bon, il est nécessaire, je pense, de s'investir. Mais bon, vous coupez les cartes, il y a directement la nécessité, mais la belle élévation. Donc ça veut dire que vous faites le nécessaire
pour avoir cette belle élévation. Donc, oui, ça joue pour vous, il n'y a pas de souci à ce niveau-là. On voit que vous faites certains choix, mais vous faites les bons. Clé de réussite, oui. Parce que je sais Oui, que il y a une certains modules peuvent renaissance. être... Oui, mais regardez aussi dans les cartes, vous avez la naissance, bon, la renaissance dans ce cas-ci, avec des portes ouvertes. Donc, ce que vous êtes en train de faire, vous allez, ça va vous ouvrir des portes. Donc, ça va vous aider. Ça, c'est sûr. J'espère bien. En tous les cas, moi, c'est vraiment ce que je ressens et on voit que vous êtes quand même investi, vous aimez ce que vous faites, donc il faut continuer à s'investir et vous avez la belle élévation, donc ça veut dire que vraiment, vous allez pouvoir remonter la pente. Une pente qui paraît parfois difficile, mais là, vous avez la possibilité de bien remonter la pente et que les choses se passent bien pour vous. D'accord. Est-ce que j'oserais aussi vous demander si vous voyez euh, quelque chose, on va dire un pourcentage plus élevé dans mon contrat de travail que j'ai actuellement, un passage un peu plus élevé. Est-ce que vous le sentez d'ici fin d'année? Est-ce qu'il y a une possibilité de bien négocier avec l'entreprise? Je vais regarder. Vous n'avez pas assez d'heures pour le moment, c'est ça? Exactement. Donc, je voulais augmenter un tout petit peu plus, un pourcentage un peu plus conséquent, et c'est toujours en discussion, mais Ça va arriver. Là aussi, c'est un peu le temps qui joue parce que c'est pas dans l'immédiat, mais il y a un nouveau départ qui arrive par rapport au travail, donc ça veut dire plus d'heures. Oui, on voit le contrat de travail et toujours les portes ouvertes. Donc ça veut dire que le contrat actuel va être modifié et ça ouvre des portes forcément puisque vous allez avoir plus d'heures. Donc moi, je ne suis pas du tout inquiet pour vous. Je vois que ça va pouvoir fonctionner pour vous. Il n'y a pas de souci à ce niveau-là. Mais c'est vrai que il faut vous faire entendre pour que on puisse la direction puisse effectivement vous donner plus d'heures parce que bon, vous en avez parlé, mais ça traîne. Donc c'est bien de faire un petit rappel, un petit mail à la direction pour rappeler les choses. Mais vous verrez que ça va arriver. d'accord, parce que j'ai demandé un pourcentage plus élevé sans forcément demander un 100%, parce que je sais qu'actuellement, la réponse n'aurait pas été favorable. Donc, j'ai profité aller petit à petit et plutôt faire une demande Ouais. un peu plus élevée, mais sans trop exagérer. Mais c'est comme ça c'est comme ça que je vous aurais conseillé de faire parce que petit à petit, vous pouvez augmenter de plus en plus vos heures. Que si vous demandez directement le 100%, là, ça va être un refus. Donc, si vous demandez quelques heures par-ci, par-là, et puis vous attendez un peu, vous redemandez, pour moi, ça doit jouer, hein. Il n'y a pas de souci à ce niveau-là. Donc, c'est un endroit que vous me voyez rester comme un peu de temps, là où je suis, parce que ça fait déjà un tout petit peu de temps que j'y suis, mais Vous ne ferez pas votre carrière professionnelle là-bas. Ça, je peux vous le dire avec non, ça, je le sais certitude. bien. Mais vous n'allez pas partir demain, non. Je vais regarder. Il y a, mais on est, c'est plus lointain, hein. En fait, il y a un choix à faire. À un moment donné, vous êtes confronté à un choix et vous choisirez autre chose que ce que vous vouliez au départ parce qu'ils vont vous donner plus d'heures, ça va vous convenir un certain temps et puis il y a quelque chose qui va passer, une opportunité qui va se présenter et vous allez vous dire pourquoi pas.
Et donc, je vois que ça va pouvoir jouer pour vous. Mais D'accord, ça c'est c'est vrai super alors. que quand vous aurez le choix qui se présentera à vous, vous allez réfléchir, mais vite réfléchir et dire je préfère de l'autre côté. Et en plus, vous êtes encore très jeune, donc c'est tout à fait normal, je dirais, de ne pas vouloir finir sa vie professionnelle dans un endroit où on ne se plaît pas vraiment de trop et que si vous trouvez quelque chose de mieux, moi je vous dirais foncez, allez vers ce que vous voulez. Tout à fait, oui. Et Donc, là, moi j'ai je vois deux que autres. des aspects positifs. Dites-moi. Oui, je disais, vous avez encore deux autres prénoms qui qu'on vous a donnés, j'imagine. Oui. Je ne sais pas si vous vous en souvenez rapidement parce qu'on a eu l'occasion d'échanger. Et en fait, Ah oui, oui, la oui, personne, vous m'avez appelé à l'arrière au code 103. Oui, 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 maintenant que vous le dites, j'ai le souvenir de ces deux personnes. du coup, je voulais vous demander comment vous sentez cette première personne, vous vous souvenez avec un N, qui du coup, il n'y a plus de nouvelles, hein. C'est un contact zéro, silence radio. Mais c'est toujours à cause de l'autre, hein. J'ai aucune idée. Là, je sais pas. Oui, 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 c'est ça. Il faut pas, il faut pas chercher plus loin. Pour moi, c'est à cause de la personne de 95. Oui, un mensonge. Oui, non, hein, les cartes sont pas favorables par rapport. Je ne dis pas que c'est définitif, hein, mais il y a beaucoup d'influence de la part de la personne de 95. Et moi, je ne trouve pas la personne de 95 très correcte vis-à-vis de votre ami. Non. C'est une Exactement. personne qui est dans une traversée du désert, on le voit dans les cartes, et qui traverse le désert et qui a des doutes, qui se pose des questions. Donc là aussi, il y a moyen de se sortir de cette situation, mais voilà, pour le moment, on traverse le désert. En tous les cas, Mais je est-ce que, vois dans les cartes quand même, on voit des messages avec la clé de réussite. Donc, comme vous dites que vous n'avez pas de nouvelles, moi je dirais prochainement, vous aurez des nouvelles, puisque les messages, ce sont les nouvelles, et la clé de réussite, ça veut bien dire ce que ça veut dire. Donc, il y a une réussite sur les nouvelles. d'accord, parce que, en fait, cette personne, elle est passée du jour au lendemain comme ça. On était censé se parler et après plus rien. Oui, mais moi je dirais que la personne de 95 joue un rôle dans tout ça. Surveille peut-être les appels téléphoniques, enfin, d'une certaine façon, il est surveillé, votre ami. Et donc, il n'est pas libre de ses mouvements. Mais ce genre de choses, ce genre de manipulation, ça dure un temps, mais ça ne peut pas durer toujours. Donc, je ne vois pas Ok. il n'y a pas de grosse inquiétude à avoir, en tous les cas. Mais est-ce que vous sentez toujours que malgré ces changements qu'il y a eu de dernière, pas minute, mais derniers mois, qu'il y a toujours des retrouvailles hein, d'ici fin d'année ou c'est plutôt reporté? Des retrouvailles. C'est une personne qui est hors de la Suisse. C'est bien ça. Oui, 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 tout à fait. On va voir si cette personne rentre en Suisse. En tout cas, il y a la méditation. Donc cette personne, même si elle traverse le désert, elle est en pleine réflexion. Oui, c'est une personne qui va avoir les armes pour retrouver ses racines. Donc, si elle veut retrouver ses racines en Suisse,
Elle aura les armes. Et c'est vrai que j'ai le chiffre 11, donc le mois de novembre à peu près, cette personne rentre en Suisse. Oui. D'accord. Et cette personne se remet en équilibre. Toujours, je parle à partir du mois de novembre, hein. Il y a la belle lumière et l'équité. Donc, cette personne se remet bien en équilibre et tout va pouvoir jouer pour elle, tout va pouvoir fonctionner. D'accord, parce que justement, je savais pas s'il fallait vraiment attendre cette personne, comme on avait déjà discuté dans le passé, ou vraiment totalement Mhm. zapper et passer sur autre chose. Ben, moi, je dirais, vivez votre vie au jour le jour sans vous occuper de cette personne. Et quand cette personne reviendra, vous ferez le point avec cette personne. Parce que revenir, elle va revenir, mais c'est pas de suite. Donc, il ne faut pas non plus vous priver de tout. Vivez au jour le jour et vous verrez quand cette personne reviendra. Pour moi, il y aura du positif, mais il peut y avoir pour vous du positif avant. Donc, il faut que vous restiez, on va dire, quand même, voilà, pour que vous puissiez rester en forme, je dirais. Il ne faut pas trop vous occuper de cette personne. Et de toute façon, quand l'autre personne aura le dos tourné, donc il va quand même vous appeler, donc vous aurez des nouvelles. D'accord. Parce que vous sentez toujours cette fameuse rupture que vous m'aviez parlé par le passé? Oui, oui. Je sens la rupture, c'est sûr. Et pour moi, sur ce mois de novembre, j'ai ce chiffre 11, plus ou moins, ça peut être un peu avant, mais quand la personne rentre en Suisse, c'est qu'il y a eu coupure, séparation. D'accord. Donc voilà pour vous, parce qu'on va devoir marquer la page de publicité. Mais si vous avez Oui, tout à fait. d'autres questions, la régie me dit qu'elle garde, comme l'autre personne, elle garde votre numéro de téléphone et elle peut vous rappeler dimanche quand je serai encore en direct avec vous. Oui, avec plaisir. Je communique dans ce cas-là à la régie, D'accord. c'est ça? Oui, non, mais la régie, voilà, j'ai entendu dans l'oreillette, m'a dit si la personne, parce que là, on est obligé de marquer la page de publicité, mais si vous avez d'autres questions, elle garde votre numéro de téléphone et vous serez rappelé dimanche en direct quand je serai Oui, avec vous. avec grand plaisir. Comme ça, vous avez le temps de Eh mettre la bien page de voilà. pub et la prochaine fois, peut-être aborder les autres questions. Pas de souci, c'est noté. Je vous souhaite une belle Dans tous les cas, soirée. merci beaucoup, Nino. Merci à vous. Et à tout bientôt. Une excellente soirée à vous et à toute l'équipe à l'arrière. Merci beaucoup. Au revoir. Merci. Au revoir. Voilà les amis, comme je l'ai dit, on va marquer la page de publicité. Je vous invite vraiment à rester devant votre poste de télévision parce qu'une énorme surprise arrive après la pub. À tout de suite. Voilà, j'ai été surpris. Voilà, retour de la publicité. Comme je l'ai dit, une belle surprise pour vous. Un numéro apparaît sur votre écran, un numéro gratuit. Ce sont les appels gratuits jusqu'à la fin de l'émission. Vous l'avez bien entendu. Alors là, on passe plus par le 0901, on appelle le numéro qui commence par 021. Ce seront des sessions rapides. Donc, il faut laisser la place, évidemment, à tout le monde. Mais dès à présent, vous composez le 021 694 24 00
Et d'ici quelques secondes, vous serez avec moi. Vous donnez vite votre prénom. Si ça concerne une autre personne, vous donnez aussi l'autre prénom, la date de naissance à notre téléphoniste qui me transmet toutes les informations dans le prompteur. Et voilà, donc on attend le premier appel. Je rappelle que ce sont les appels gratuits jusqu'à la fin de l'émission. Il reste quand même 30 minutes, donc ça vous laisse largement le temps d'appeler. On passe plus par le SMS, plus par le 0901. On compose directement le 021 pour avoir sa question gratuite. Il fait chaud, hein. Santé. À mon avis, vous vous êtes endormi devant votre poste de télévision, parce que c'est quand même un beau cadeau que la production vous fait de passer gratuitement à l'antenne. La dernière fois qu'on l'avait fait, je ne savais plus où donner de la tête. Donc, profitez-en. 21h21, hein, on se touche le bout du nez, hein, évidemment. Ça porte bonheur, comme on dit en Italie. Je vais rappeler que si vous désirez appeler pour une consultation privée, donc pas pour une consultation à la télévision, mais une consultation privée, vous appuyez sur le 2 quand vous composez le numéro et vous composez le code PIN de nos amis en bas de votre écran. Voici notre premier appel gratuit. Allô, bonsoir. Oui, bonsoir Nino, comment allez-vous? Mais très bien, et vous? Oui, ça va, peu à peu, je reprends des énergies. Alors, voilà, j'aimerais savoir un petit peu au niveau de mes énergies dans ces prochaines semaines. D'accord. Ça va toujours en remontant, même le moral va mieux. Oui, petit à petit. Ça s'arrange. C'est toujours, comme on dit, c'est toujours avec le temps. C'est avec le temps que les choses s'améliorent. Oui. Parfois, c'est le temps qui joue contre nous. Mais là, voilà, vous êtes en période de réflexion, donc vous vous remettez en équilibre assez vite directement. On voit dans les cartes l'équité, donc l'équilibre avec la belle lumière qui est là. Équilibre, belle lumière. Oui. Oui, dites-moi. Au niveau de la fatigue, c'est quelque chose qui va perdurer encore un moment ou bien qu'est-ce que vous pensez? Je pense que la chaleur joue beaucoup aussi sur le sommeil, hein, sur la fatigue. J'en ai parlé en début d'émission, mais ça c'est la vérité. Oui. La chaleur n'aide pas, c'est pas les meilleurs moments. On passe des meilleures nuits en hiver. En été, en général, voilà, on se découvre, on ne sait pas comment se mettre. C'est pas le top, non. Il faut vraiment une bonne climatisation. Mais moi, je vois quand même que vous avez, avec le temps, c'est vraiment la carte du temps, vous avez la réussite, la belle réussite qui est là. Donc, c'est pour le moment que c'est un peu, voilà, un petit peu compliqué, mais je ne vois rien de négatif. Pour moi, vous reprenez de la vitalité. D'accord. Je peux encore juste vous demander pour mon fils. Bien sûr. Il va faire comment il a terminé son apprentissage, qu'il a réussi, et il va chercher une place pour travailler. Est-ce qu'il va trouver prochainement? Il est encore engagé dans son apprentissage jusqu'à la fin août. Et après, il doit trouver quelque chose, quoi.
On va vite regarder, parce que normalement c'est une question, parce qu'on a déjà le deuxième Oui. appel. Alors, je vois un nouveau départ. D'accord. Donc, oui, il y a une renaissance. Regardez les cartes, la naissance, donc Oui, oui. renaissance et la mutation. Donc, il y a le changement en positif. Donc, il ne faut pas Ok. s'inquiéter. Voilà D'accord. Et pour si vous. jamais je vous appellerai à l'arrière pour une bougie, Avec plaisir. comme d'habitude. Toujours avec En tout cas, je plaisir. vous remercie, Nino. Et puis, Moi à tout aussi. bientôt. À Merci bientôt. beaucoup et bonne suite d'émission. Au revoir, Nino. Merci. Merci. Au revoir. Voilà, session appel gratuit. Deuxième appel. Allô, bonsoir. Bonsoir Nino, vous me connaissez déjà. Aujourd'hui, je vais vous poser la question. Je ne sais pas encore à 100% si je pars une semaine de vacances et qu'est-ce que je vais mettre, qu'est-ce que je vais vous dire, c'est si va tout se passer bien concernant que la personne que vous aidez, pour le moment, elle est toujours dans le même. Je vous invite à que vous continuez. Mais la question, Nino, c'est si je parte parce que j'hésite, je vais, si va tout se passer bien ou s'il va y avoir des disputes. Je vais regarder. Vous connaissez? Oui, oui, je vous connais. D'accord. Alors, ben, disons que je vois dans les cartes des sacrifices à faire, mais à la paix quand même qui est là. Hein. Donc pour moi, vous partez et disons qu'il faudra pas trop en dire si quelque chose vous déplaît pour ne pas créer de disputes, voilà. Mais pour moi, ça se passe quand même avec la paix. Donc il n'y a pas Parce que vraiment vous de grosses inquiétudes à avoir. Alors, Nino, alors, vous savez que mon fils, je vous téléphone toujours pour vous l'aider. Alors, mon fils, ma fille elle va une semaine devant avec la voiture pour Espagne et après, il dit qu'il va nous joindre. Mais mon fils, juste maintenant, il m'a dit rien, il est bloqué. Il est dans son monde, comme je vous avais dit pour la demande, il continue la même chose. Alors je vous fais confiance. Et moi, je dis, j'ai peur d'être tout seul avec lui. Si lui continue à prendre cette voilà, et qu'il va se disputer avec moi. Alors, vous dites même que lui dit quelque chose pour pas nous répondre pour attribuer la paix. Moi, oui, je vois que vous faites quelques sacrifices, mais il y a la paix. Donc, comme la paix est là, pour moi, voilà, vous n'allez pas mettre de l'huile sur le feu, comme on dit. Donc, pour moi, ça va aller. Ça va aller. Alors, de toute façon, on se téléphone avant. Mais si on ne se téléphone pas, j'aimerais bien après vous nous aider pour cette semaine qu'on était, mais seulement à partir du 29 de fin de mois, comme ça. Mais de toute façon, je vous donne des nouvelles que pour maintenant, je ne peux pas vous donner encore de nouvelles parce que D'accord. toujours dans la même situation, j'attends de quelque chose que quand ça change quelque chose, je vous téléphone. Mais si jamais, Ok. alors vous pouvez nous aider pour cette semaine de vacances, d'accord? Oui, oui, il n'y a pas de souci. Alors, d'accord. Et vous Passez me une trouvez belle comme soirée. question de mes énergies. Je peux vous demander encore ça ou pas le temps? On a malheureusement un autre appel là. C'est une D'accord, alors question. c'est bon. Alors, je vous souhaite une bonne soirée et je compte avec vous, Nino, Merci. d'accord? Il n'y a rien qui À change, je vous bientôt. dis seulement comme ça. Bonne soirée, merci. Merci à vous aussi. À bientôt. Au Au revoir. revoir. Au revoir. Et nous avons un appel. Voilà, donc profitez-en, c'est gratuit. Le numéro est sur votre écran. Allô, bonsoir. Bonsoir Nino, comment allez-vous? Mais je vais bien, ça va.
J'ai votre prénom, j'ai la date Oui, de naissance. Donc, je c'est pas vous pour moi. écoute. Oui, c'est pas pour moi, c'est pour ma maman qui commence par V. Oui. Alors, j'aimerais savoir ses énergies parce que là, je peux pas vous dire sa santé, mais ça va pas. Et puis, j'aimerais juste savoir ses énergies, si ça remonte, si ça remonte pas du tout, parce que je me fais beaucoup de soucis. Il y a le médecin, de toute façon, dans tout ça. Oui, oui, Soyez pas trop tracassés. comment? Je dis, ne soyez pas trop tracassés. Ça va aller. Non, Il va y a aller. quelques sacrifices. Oui, il y a quelques sacrifices qu'elle doit faire. Traitement, ce genre de choses. Oui, Bon, évidemment, je ne peux pas oui, m'étaler sur oui, la santé. Ah, en tout cas, sur les voilà. nouvelles, il y a la clé de réussite. Je montre les cartes à Ah l'antenne. ben, On voit les oui. messages. Donc, ce sont les nouvelles. Et avec la clé de réussite. Donc, les Ah, nouvelles, ça peut être des résultats d'examen, de prise de sang, de choses comme ah, ça. Ça, c'est d'accord, positif. Ce qu'elle attend est d'accord. positif. Donc, vous n'avez pas à vraiment vous tracasser. Ça va durer encore longtemps, tous ces problèmes-là. Écoutez, moi, je vois ces énergies qui remontent, donc on va lui trouver le traitement adéquat. Mais je ne peux malheureusement pas D'accord. m'étaler sur plus que ça Ah, sur la je sais santé. bien. Je sais. Mais qu'elle continue sur Merci. cette voie-là parce que ça va aller. D'accord. Alors, merci beaucoup, Lino. Je vous souhaite une Avec bonne soirée. plaisir. Belle soirée à vous. À Merci, à bientôt. bientôt. Au revoir. Merci. À bientôt. Au revoir, Nino. Au revoir. Au revoir. Et voilà, les appels gratuits 021, le numéro apparaît sur votre écran et nous prenons quelqu'un. Allô, bonsoir. Bonsoir Nino. Comment allez-vous? Écoutez, ça va chaudement comme vous, certainement. Ah, J'ai dit tout chaudement, à oui. l'heure, moi je transpire pas des oreilles, ça va encore. Oui, c'est vrai. Dites-moi, que désirez-vous savoir? Écoutez, oui, j'ai actuellement changé d'équipe qui s'occupe de moi. Je vais pas dire pourquoi, mais je suis handicapée. Et puis, il y a une de ces dames que je fais pas confiance. Je sais pas son année de naissance, mais je voudrais savoir si l'équipe qui s'occupe de moi est fiable ou pas. C'est possible. J'ai pas d'année de naissance, rien. C'est que des prénoms, hein. J'ai rien Je donné. vais regarder en général. Moi, je vois en tous les cas que vous allez changer d'équipe. C'est ça que vous voulez. J'ai déjà changé d'équipe, puis j'hésite à changer d'équipe parce qu'une de ces dames est pas polie du tout. Et puis, Mhm. je sais pas, je suis pas du bétail, vous comprenez ce que je dis. Je suis un être Oui, bien humain, sûr. et puis je Mais dépends des autres. parfois, il faut changer plusieurs fois pour être bien, hein, parce que moi, je vois une réussite. Vous allez remettre de l'ordre. Donc, moi, si je dois répondre clairement à votre question, vous remettez de l'ordre dans votre vie, donc de l'ordre avec cette équipe-là, ça veut dire en prendre une autre, et vous avez la réussite. Oui, Donc, moi, je dis que prochainement, vous allez changer. merci Nino, ça me conforte. Je vous dis tout de suite, j'ai bon moral, je suis quelqu'un qui optimise, mais là, j'étais quand même en Mhm. souci Je comprends. c'était presque la cruauté de la dame, mais j'ai pu en parler avec la deuxième, et puis elle m'a même rappelé cet après-midi
mais je vais voir ma doctoresse le 14 juillet et je vais voir si on va pas changer d'équipe. Parce que je vais pas me Oui. laisser faire, écoutez. Non, elle m'a proposé un tas de choses. Je vois pas. Elle m'a même dit, vous avez du linge, il fallait que je le lave. C'est pas à moi de le laver. Je sais pas. Je sais pas. J'ai jamais eu une dame qui est aussi, mais pas gentille du tout. Elle m'a demandé d'installer une douche à l'italienne. C'est pas chez moi. Vous voyez, je le dis. Non, j'ai trouvé que cette Oui, dame, oui, elle oui, avait je pas de comprends, qualité. mais malheureusement, voilà, j'ai répondu à votre question. Il y a déjà quelqu'un en attente pour cette session d'appel. Donc, de toute façon, vous allez changer. Et si vous voulez qu'on fasse une voyance plus longue, vous m'appelez demain au code 103 et je vous ferai votre voyance, il n'y a pas de souci. Merci Nemo, merci beaucoup. Avec plaisir. Belle soirée à vous. Vous aussi, merci beaucoup. Au revoir Nino. Merci. Au revoir. Voilà les amis, les appels gratuits jusqu'à la fin de l'émission, donc jusque plus ou moins 55. Donc profitez-en. Le 021 qui est affiché sur votre écran, ce sont des appels gratuits. Allô, bonsoir. Oui, bonsoir Nino. J'aimerais vous Comment demander pour mes énergies, Oui. s'il Et vous comment plaît. allez-vous? Vous allez bien? Oh, ça va, ça va, ça va. Ça va pas fort, mais ça va. Je vais regarder vos énergies. Vous souffrez de la chaleur surtout, je pense, c'est Oui, ça. ça, oui. Mais disons que il y a encore quelques épreuves à traverser. Mais voilà. Après, vous avez des nouvelles. Je montre les cartes. Vous avez des nouvelles avec une belle clé de réussite. Donc, je dirais que sur la santé en général, sur les énergies, vous aurez des nouvelles positives. Oui, merci beaucoup. Voilà. Avec plaisir. Alors, c'est pas grave. Belle soirée non. à vous. Je suis Non, pas je n'ai grave, rien c'est vu pas grave. je n'ai rien vu de grave. Oui, Mais enfin, l'âge, il évidemment, est là, hein. oui, mais tout ce qui est du ressort de la médecine, ça, je ne peux pas m'étaler. Donc, je vous souhaite une belle soirée et je vous dis à bientôt. Allô, allô, nous avons Ah oui, on a normalement un appel. Allô, bonsoir. oui, bonsoir Nino. Voilà, Alors, j'ai vous une pourriez question baisser votre sentimentale. téléviseur, s'il vous plaît, parce que je m'entends chez vous. Ah oui, alors, je vais mettre... Alors voilà, alors c'est une question sentimentale. Je voulais Oui. savoir qu'est-ce que vous ressentez entre moi et cette personne. Je vais regarder. Alors, il y a beaucoup de va-et-vient. C'est pas très stable. Oui, Moi, c'est ça que je ressens. Vous voulez savoir s'il y a une continuité? alors ça n'a encore jamais réellement démarré. C'est plutôt un ami pour l'instant. Mais je voulais savoir s'il avait réellement des sentiments. Ouais, des sentiments. Moi, je dirais quand même, oui, il y a des sentiments naissants. Il est tout à fait libre, lui. Alors justement, c'est peut-être ça le problème.
En tout cas, s'il est avec quelqu'un, ça se passe très, très, très mal, hein. Et il est pour se séparer. Parce que moi, je ne vois pas Voilà. qu'on peut rester longtemps dans cette situation. Mhm. C'est ce que je ressens, puis c'est un petit peu ce qui m'a fait comprendre. C'est pour ça que j'espérais quelque chose peut-être avec lui. Mais en effet, il n'était pas tout à fait seul à un moment donné. Oui, ça se ressent fort. Donc, moi, je dirais ça peut évoluer, mais voilà. Il doit se remettre en équilibre pour avoir la paix. Je vous montre les cartes. Équilibre, paix. Donc, il doit régler ses affaires et après, ça ira bien. Oui, oui, oui. C'est comme s'il n'était pas encore prêt, à vrai dire. Oui, Mais il a c'est quand pour même ça. des sentiments naissants pour moi. Donc, il y a quand même Oui, il a les quelque sentiments chose. naissants. Il doit se rééquilibrer dans sa vie. Mhm. Donc, remettre Ouais. de l'ordre dans sa vie. Et vous allez voir que ça va pouvoir jouer pour vous deux. Et puis, ça peut encore prendre pas mal de temps, d'après vous? Malheureusement, là, on est sur trop de questions. On a déjà quelqu'un qui Oui, attend. d'accord, d'accord. Ok. Mais en tout cas, merci beaucoup parce que Voilà. je pense que vous avez Avec très bien plaisir. ressenti l'histoire. Merci, une bonne soirée à vous, Merci. hein. Au Belle revoir, soirée. merci. Au revoir. Au revoir. Au revoir. Les appels gratuits qui continuent au 021 et nous avons quelqu'un. Allô, bonsoir. Bonsoir, c'est Francine. Est-ce que vous pensez Oui, que la situation avec mes enfants va s'améliorer? je vais regarder. Donc, il y a une dispute avec tous les enfants. Oh, dispute pas, mais j'ai quitté leur père, puis ils sont pas contents. Un éloignement, on va dire. Ouais. Moi, je vois que ça va aller mieux. Suite à un changement, Pardon? il y a une renaissance. Regardez les cartes. Il y a une renaissance suite à une mutation, suite à un changement. Donc, vous avez changé de vie et quelque chose de nouveau va naître. Donc, il faut le temps qu'ils s'habituent à cette séparation. Mais pour moi, Oui. ils reviennent vers vous. Oh, mais merci, je vous remercie. Vous savez pas comme c'est triste d'être une maman, puis d'avoir 3 enfants, puis d'avoir fait tout pour eux, et puis qu'ils nous tournent le dos. Je trouve ça horrible. Je Pour moi, c'est comprends. horrible. Mais ils Mais bon, j'ai reviennent. pas le choix. J'ai pas le choix. Je suis forte, mais c'est dur. Je Alors, je vous comprends. remercie. Avec plaisir. Belle soirée à vous. À vous aussi, merci, bonne soirée. Merci, Merci. Au Lino. revoir. Merci beaucoup. Et les appels gratuits continuent au 021, le numéro affiché sur votre écran. N'hésitez pas, tout le monde à sa place. Allô, bonsoir. Bonsoir. Alors, j'ai votre prénom et votre date de naissance. Je vous écoute pour votre question. Moi, je voulais poser une question parce que je m'entends pas trop avec une personne de très proche et puis je voulais demander parce que moi j'essaye de faire des efforts tout mais j'arrive pas à m'entendre avec Mais elle. c'est dommage que vous n'avez pas donné son prénom et sa date de naissance. Parce que c'est difficile de voir. Je donne juste le M, Oui. le 27 novembre 1976. Donc, vous voulez voir s'il y a une amélioration. Je voulais juste savoir pourquoi elle est tellement en colère contre moi. Je ne sais pas pourquoi. Il y a beaucoup de friction entre les deux. Oui.
Mais malheureusement, je ne vois pas que, je ne dis pas que ça ne s'améliorera jamais, mais là, pour le moment, c'est une personne qui reste fermée. Oui, parce Ouais. que j'ai toujours essayé de m'arranger, de toujours aller promener avec elle, mais j'arrive pas à m'entendre. Alors, je sais pas si elle m'en veut quelque chose, je sais pas. Elle a sûrement quelque chose où elle vous en veut, mais comme je vous dis, ça ira mieux, mais pas de suite. Donc il faudra Ah, encore d'accord. patienter. Ouais. Vous aurez une discussion. Je vois des nouvelles avec des discussions et petit à petit, ça va reprendre. Mais Ouais, évidemment, parce il que j'ai faut, essayé plusieurs fois de m'entendre avec elle, mais ça marche jamais. oui. Donc moi, je vous C'est pas dis, pourquoi. voilà, patientez encore un peu. Ah, d'accord. Voilà. D'accord. Alors, comme ça, je patienterai, puis on verra si un jour on peut s'entendre. Vers la rentrée septembre, voire début octobre, pour moi, il y a des changements. Donc, Ah, il suffit de d'accord. patienter encore un peu. Voilà. Oui, Je vous souhaite une d'accord. belle soirée. À très bientôt. Merci. Bonne soirée. Au revoir. Merci. Au revoir. Les appels gratuits continuent jusque la fin de l'émission. 021, c'est affiché sur votre écran. N'hésitez pas. Et nous prenons quelqu'un. Allô, bonsoir. Oui, bonsoir Nino. J'ai une Comment question à vous allez-vous? poser pour ma petite fille là qui va commencer des études pour 3 ans. Est-ce que vous voyez la réussite? Alors, je vais regarder. Donc, en fait, elle entame un cycle de 3 ans et vous voulez Voilà, savoir au si moins à je l'issue suis de ça, il y a pressée. une réussite. Oui, au moins la première année. Peut-être pas les 3 ans, mais la première année. Je ne sais pas voir les 3 ans, ça c'est sûr, mais la première Mais année, pour moi, oui, normalement, elle devrait réussir. d'accord. Parce qu'elle aime ce qu'elle fait. Oui, elle a fait des stages et elle a trouvé ce qu'elle voulait faire. Donc maintenant, elle a un but. Donc voilà. Oui, mais je vois que bon, elle passe par des épreuves aussi, parce que tout ne sera pas, tout ne sera pas facile, hein, mais elle va se donner D'accord. les moyens d'y arriver. Et en se donnant les moyens d'y arriver, elle va pouvoir y arriver, tout simplement. D'accord. Ah, alors, je vous remercie beaucoup, Nino. À la Mais avec prochaine. Bonne soirée. plaisir. À Merci. bientôt. Belle À soirée. bientôt, Nino. Merci beaucoup. Bonne soirée. Merci. Au revoir. Au revoir, Nino. Les appels, oui, au revoir. Les appels gratuits continuent encore pour quelques minutes. Là, il y a un petit blanc. Donc, allez-y. 021 694 24 00. C'est sur votre écran. On a le temps encore. Profitez-en. C'est pas à chaque émission qu'on vous fait ce cadeau d'avoir des appels gratuits comme ça. Donc voilà, il y a eu une affluence. Là, on sent que c'est un petit peu tard aussi, hein, mais voilà. On attend encore un ou deux appels au 021. Je rappelle, c'est gratuit. Un beau cadeau que la production vous offre ce soir. Alors, je ne sais pas si il y a eu un souci avec le téléphone.
021 694 24 00. Appel gratuit. Appel gratuit, encore pour quelques minutes. Parce qu'on arrive gentiment aussi à la fin de l'émission. Je rappelle alors que si vous souhaitez joindre en privé nos amis en bas de votre écran, donc là, c'est pas gratuit et ça ne passe pas par la télévision. 0901 901 993, la touche numéro 2, notez bien le code PIN du voyant, de la voyante de votre choix et vous aurez la possibilité donc d'être mis en contact directement avec cette personne en toute confidentialité. Le chiffre 3, si vous ne savez pas qui choisir. Et toujours pour l'antenne, pour les quelques minutes qui restent, 021 694 24 00. C'est totalement gratuit. Donc voilà, j'attends peut-être le dernier appel, peut-être vous venez de prendre l'antenne, eh bien vous avez de la chance, ce sont les appels gratuits. Je rappelle aussi, eh bien non, je rappelle pas, puisque on a l'appel. Allô, bonsoir. Bonsoir Nino, je vous regarde depuis plusieurs fois et je me lance. J'aimerais parler à ma petite maman. Vous voyez mes dates de naissance, je suis Daniel. Oui. Est-ce que vous pouvez me mettre en... Regardez pour ma petite maman. Avoir un message. Qui est décédée. Je vais regarder. Et depuis, j'aimerais tellement avoir un contact. Vous ne la sentez jamais près de vous. Il n'y a jamais rien qui se passe. Oui, oui, non, tout le temps. J'ai une photo vers... je suis un peu mystique. J'aime regarder... je pense qu'elle est tout le temps vers moi. Oui, moi je la ressens. Je l'adorais. On était très, très proches. Oui. Ah, mais je tire une très belle carte. Je tire « Je t'aime ». Je tire une carte « Je t'aime ». Je vais vous la lire. Mon passage sur Terre a été ponctué de péripéties, de bons comme de mauvais moments. Mais par-dessus tout, il y a eu toi. Notre cheminement ensemble m'a apporté beaucoup et je voulais te dire tout simplement que je t'aime très fort. Donc un très beau message de votre maman qui est... c'est un message de maman, de l'au-delà. Oui. Ah, je vous remercie. Je suis toute retournée. Je vous remercie. Vous voyez, je suis toute vieille. J'ai 84 ans. Mais il n'y a pas de vieille ou de pas vieille. Mais non, je suis en pleine forme. Vous êtes jeune. Mais oui, avec un fils handicapé de 52 ans, un autre infirmier de 40 ans et un mari avec de l'oxygène toute la journée dans un EMS aussi de 84 ans. J'ai un programme varié. Voilà, mais vous avez des occupations et en plus vous avez votre maman qui est près de vous, qui vous aide. Donc voilà, moi, et j'ai la preuve que vraiment elle est vers moi. Maintenant j'ai une photo, je la vois, j'ai une photo tout près de moi. Voilà. Merci Nino. Oui. Avec grand plaisir. Je vous admire merci, beaucoup c'est très gentil. Et j'arrive aussi à vous aimer. Au revoir Nino. Ah bon, merci. Bonne soirée je vous embrasse. Au revoir. Je vous embrasse aussi. Merci. Et voilà les amis, peut-être encore le temps d'un appel au 021. Voilà, c'est vous qui choisissez, sinon on arrive gentiment à la fin de l'émission. Ce fut encore bien sûr une très très belle émission et on a parlé de différentes choses. Donc demain, si vous souhaitez avoir une consultation privée avec moi-même, c'est au code 103 que ça se passe.
Comment ça se passe? Eh bien, à partir de 8h, 8h30 au matin, pendant la rediffusion de l'émission, parce que cette émission est en direct ce soir, mais demain de 12h à 14h, elle sera rediffusée sur TVM3 par les mois d'avenir, et vous verrez au bas de votre écran, donc là vous voyez tous les visages des personnes qui sont connectées en vert, en orange s'ils sont occupés, et je serai parmi eux. Donc de 12h à 14h, vous me verrez connecté au bas de votre écran. Et demain, au soir, lors du direct d'un ou d'une de mes collègues, de 20 à 22h, je serai connecté également au téléphone. Donc vous pourrez m'appeler au code 103 pour les rêves, les bougies de neuvaine. Vous êtes nombreux à demander que je relève un peu vos énergies, vous aider dans certains choix. Alors je vous guide avec mes dons, si je peux dire ça comme ça, et avec bien sûr les bougies de neuvaine, que je rappelle, c'est totalement gratuit, vous payez le coût de la communication, mais vous ne payez pas la bougie de neuvaine que j'allume pour vous, une bougie de neuvaine qui dure 9 jours, que j'allume spécialement pour vous, avec une intention de prière selon un souci ou l'autre, c'est au cas par cas, mais voilà, vous êtes nombreux à en demander, et ça me fait toujours plaisir de pouvoir vous aider. Donc, je vous attends demain, donc au code 103. Donc, je disais 0901 901 993, touche numéro 2. Et quand la voix automatique vous demande d'introduire le code du voyant, de la voyante de votre choix, vous introduisez le 103 et vous tombez sur moi directement, sur votre ami Mino. Et sur ces belles paroles, ça a été une émission superbe, géniale même. Voilà, on a parlé de différents sujets, les appels gratuits qui reviendront prochainement, mais pas dans toutes les émissions. Je vous remercie pour votre fidélité. Je vous dis pour certains à demain sur le code 103. Pour les autres, on se retrouve dimanche soir en direct, bien sûr sur TVM3. Je vous souhaite douce nuit, faites de doux rêves et je vous fais plein de gros bisous.